Un retour, celui à Nouakchott du président de la République. C'était ce matin. Il vient de Diouel où il a lancé la première édition du festival culturel de cette localité. Un lancement à Diouel cette fois, c'est des composantes développement avec le lancement de plusieurs projets. Donc à l'occasion, c'était hier. Donc par le président de la République. Et puis une clôture, celle des travaux de la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation pour la coopération islamique. C'était hier à Nouakchott. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 18 mars 2023. 22h que nous commençons par des félicitations, celles pour les populations de Diouel de la part du président de la République, des félicitations contenues dans un tweet présidentiel rendu public aujourd'hui. Que dit ce tweet, Mohamed Khattat? Voilà, nous devons avoir ce tweet donc avec la voix de Mohamed Khattat. C'est possible? Le président de la République à l'aéroport de Nouakchott, c'était ce matin, était à l'aéroport international Moutounsi de Nouakchott pour l'accueillir. Le Premier ministre, le chef de cabinet, chef de l'état-major particulier du président de la République, la directrice de cabinet, directrice adjointe bien entendu. Il y avait le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. De l'autre côté, il y avait deux ministres, le ministre de la Justice et le ministre donc de l'Intérieur et de la décentralisation. Et puis donc c'était le retour du président de la République à Nouakchott ce matin. Il vient d'Igorgol où il a procédé au lancement des activités de la première édition du festival culturel de Diouel. On doit voir les images de son départ ce matin de Kaïdi, la capitale du Gorgol. Est-ce que les images sont prêtes? Non? Alors la régie, voilà. Ça, c'est le départ de l'aéroport de Kaïdi ce matin, le président de la République, et qui, vous le voyez, salue ici les personnalités qui étaient à l'aéroport pour le saluer, à la tête desquels, bien entendu, le wali d'Igorgol, ainsi que le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, qu'on doit voir tout à l'heure. De la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement. Il y avait aussi d'autres membres du gouvernement qui étaient donc là à l'aéroport. Le président de la République a salué également les élus locaux qui étaient également là pour le saluer après son départ, à l'occasion de son départ de Kaïdi. C'était ce matin et je profite de ce cérémonial pour vous rappeler la composition de la délégation qui a accompagné les chefs de l'État au cours de ce voyage de Diouel. Il y avait la première dame, Dr Mariam Fadelda, il y avait une ministre conseillère de la présidence de la République, il y avait les ministres du pétrole, des mines et de l'énergie, de l'élevage, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement et l'environnement et le développement durable. Il y avait également le directeur général, le délégué général d'État Azor, la commissaire à la sécurité alimentaire, le directeur des cabinets du président de la République, un chargé de mission et un conseiller à la présidence de la République et bien entendu le directeur général du protocole. La journée d'hier, donc, pour le chef de l'État était très chargée. Elle a commencé par cette cérémonie, par une cérémonie
que la cérémonie de lancement de cette première édition du festival culturel de Jewel. C'était donc hier matin. Et la journée s'est achevée donc par une soirée culturelle et artistique, la première dans le cadre de ce festival. Une soirée riche en couleurs, en présence notamment du chef de l'État et de la première dame, ainsi que d'autres hautes personnalités mauritaniennes et étrangères. Compte rendu sur cette soirée, première soirée culturelle et artistique, avec l'un de nos envoyés spéciaux, notamment notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revu en français, par Amina Khalil. C'est en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, accompagné de la première dame, Dr Mariam Fadel Dah, que s'est déroulée la première soirée du festival culturel de Jewel. Les différents numéros qui se sont succédés lors de cette première soirée ont réuni différents artistes et groupes musicaux de manière à refléter parfaitement la diversité culturelle nationale qui fait la fierté de tous les Mauritaniens et Mauritaniennes. L'unité nationale, la fraternité et la solidarité de tous les Mauritaniens ont été au cœur des chants musicaux et pièces théâtrales présentées lors de la soirée. C'était également le cas pour les danses folkloriques et modernes visant à faire connaître le patrimoine culturel de la zone de la vallée. Le goût artistique et les similitudes culturelles ont eux aussi été fortement présents dans le festival de Jewel. Des valeurs mises en relief à travers l'instrument musical connu sous le nom de tidinit, qu'ont joué certains des plus grands professionnels de la guitare nostalgique et traditionnelle mauritanienne. Sous les yeux admirateurs de la plus haute personnalité de l'État, accompagnée de la première dame de Mauritanie, la première soirée du festival culturel de Jewel a dressé le portrait parfait de la Mauritanie que nous voulons et dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec une autorité engagée, bienveillante et bien présente, une jeunesse active et passionnée et un peuple uni et fier de sa diversité. Ça, c'était donc cette première soirée artistique et culturelle de la première édition du festival culturel de Jewel. C'était hier soir en présence des chefs de l'État et de la première dame, notamment. La seconde soirée, la deuxième soirée donc de ce festival, ce sera tout à l'heure, juste après ce jour-là, une soirée que vous pourrez suivre en direct sur El Mauritania à partir donc de Jewel. La journée était très chargée pour les chefs de l'État, je le disais tout à l'heure. Elle a commencé donc par le lancement des activités de cette première édition du Festival culturel de Jewel. Elle s'est terminée par la soirée culturelle que nous venons de suivre. Et dans la journée, il y avait d'autres activités pour le président de la République, notamment le lancement de la composante développement avec plusieurs projets lancés dans les domaines de l'électricité, de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, mais également dans les domaines des médias, avec donc la future station de radio de Jewel, et cela avant que le président de la République ne visite l'exposition organisée à cette occasion. Des informations sur toutes ces activités qui nous ont été fournies par nos envoyés spéciaux, des informations retravaillées en français par Bokar Baïleba. Sur place, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a fait le tour des stands de cette grande exposition organisée dans le cadre des manifestations du Festival culturel de Jewel. Il s'est informé des différents produits artisanaux présentés et reflétant la dextérité et l'esprit de création et d'innovation. Le président de la République a été édifié aussi sur les différents stands qui reflètent les richesses et les trésors patrimoniaux de la Mauritanie et de la zone en particulier. Et puis, dans le cadre du programme du Festival culturel de Jewel, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a supervisé la cérémonie de lancement du volet développement économique et social constitué de plusieurs projets dans les domaines de l'hydraulique, l'électricité, l'élevage, l'agriculture et audiovisuel.
Et au cours du cérémonial des allocutions, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdeslam Mohamed Salah, s'exprimant au nom de son département et du département de l'hydraulique et de l'assainissement, a indiqué que ces infrastructures mises en œuvre dans le cadre du programme du festival traduisent le grand intérêt que le président de la République porte au développement de la zone. Il a souligné que ces réalisations donneront une forte impulsion aux activités de développement dans la ville de Jawal pour permettre à cette cité de retrouver sa splendeur et développer son attractivité pour redevenir un centre culturel et économique vital. À son tour, le ministre de l'Élevage, Mohamed Abdallah Ezman, s'exprimant au nom de son département et du département de l'agriculture, a déclaré que la réalisation de ces projets représente un saut quantitatif et qualitatif dans la vie des habitants de la zone, en leur permettant de se rapporter davantage à la terre, ce qui contribue à élever leurs conditions de vie à travers des unités intégrées de production de lait et de ses dérivés et de culture de fourrage. Autre allocution, c'est celle faite par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould-Soidat, qui a déclaré que la station de Jawal contribuera à la préservation et à la valorisation et au développement de la cité. Il a en outre passé en revue le rôle que la station jouera dans le service médiatique, la sensibilisation et la culture des habitants de cette ville et des localités environnantes. Pour sa part, le directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould-Sidi Mohamed, a passé en revue les réalisations de Radio Mauritanie au cours des dernières années, notamment la construction de plusieurs stations et leur pourvoi de tous les moyens nécessaires. Il a rappelé l'importance des médias comme moyen de sensibilisation, d'éducation et de développement d'une part, et de vecteur de la culture et moyen de renforcement de son unité et de sa cohésion sociale d'autre part. Ensemble, le Festival culturel du Jawal est un grand événement culturel qui vient honorer le message d'estime et de fraternité, de création de conditions favorables à la coexistence pacifique et à la cohésion sociale entre les populations, véhiculées par les érudits de Jawal dans la préservation de l'histoire et dans la diffusion des sciences islamiques. Voilà donc pour certaines des activités du chef de l'État hier à Jawal à l'occasion du lancement donc de ce festival culturel de Jawal. Activités aussi bien culturelles qu'économiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs les populations ne l'ont pas caché leur satisfaction en lui réservant un accueil chaleureux et populaire très originel, j'y arrive. Eh bien, et le président de la République, en retour, je vous le disais au début de ce journal, a exprimé ses félicitations pour ces populations. C'était dans un tweet présidentiel rendu public cet après-midi. Que dit ce tweet, Mohamed Khattab? Je présente mes félicitations aux habitants de la ville hospitalière de Jawal pour le lancement réussi hier de la première édition de son festival, en espérant qu'il atteindra les objectifs culturels et de développement que nous lui avons fixés pour qu'il soit un apport aux effets durables et utiles. Le président de la République félicite donc les populations de Jawal qui lui ont réservé un accueil très chaleureux en guise de reconnaissance pour l'organisation de ce festival, une première du genre. Et nous ne quittons pas tout à fait la région de Jawal, puisque sans parler de cette visite de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui était elle aussi à Jawal. Elle a profité donc de cette occasion pour se rendre à Kaïdi, où elle a visité un collège, le collège numéro 2 de Kaïdi, ceci dans le programme national des écoles vertes pilotes. C'était ce matin. Alors, l'objectif de ces écoles, élément de réponse avec la ministre de l'Environnement et du Développement durable. L'idée du programme École verte, c'est de sensibiliser notre jeunesse au problème de l'environnement. Bien sûr, ça passe par des actions concrètes de reverdissement de nos écoles, mais également ça passe par l'intégration de modules de formation, en tout cas de modules pédagogiques dans les différents programmes scolaires, que ce soit au primaire, au secondaire ou au lycée. L'environnement nous concerne tous. Nous voyons aujourd'hui les températures excessives, également les inondations, les sécheresses. Nous sommes un pays à 83% désertique, donc il est important effectivement que nous luttions contre la désertification, mais également que dans les comportements, au jour le jour, que nous ayons des comportements qui vont vers
cette lutte contre la désertification, cette lutte contre le changement climatique, mais également cette lutte pour notre environnement en général. Donc j'associe également la question des déchets. Le comportement du Mauritanien doit changer. Et pour changer ce comportement-là, nous commençons par les plus jeunes. L'éducation, le bon comportement, ça prend très jeune. Voilà, Madame Lalia Camara, ministre de l'Environnement et du Développement durable, à l'occasion d'une visite effectuée ce matin à Kaïdi au collège numéro 2. Voilà donc pour cette actualité gorgoloise à l'occasion de ce festival de Dioel. Retour à Nouakchott qui vient d'abriter, vous le savez, les travaux de la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'Organisation pour la coopération islamique, 9e session donc du Conseil des ministres qui s'est achevée hier soir. Et durant 2 jours, eh bien, les ministres ont discuté des défis auxquels l'organisation fait face et des voies et moyens pour les surmonter. Compte rendu, Abdoulaye Demeba. En marge de la cérémonie de clôture de la 49e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, Organisation de la coopération islamique, une conférence de presse a eu lieu au cours de laquelle les questions fondamentales de ces sessions ont été abordées. Il s'agit notamment des questions politiques, sociales, économiques et humanitaires qui impactent le vécu des citoyens des pays de l'OCI. Une unanimité s'est dégagée et a abouti à l'adoption de la déclaration de Nouakchott, saluant le travail accompli par les représentants des États membres et les participants. Le leadership de notre pays a aussi été salué par les participants pour la contribution de la Mauritanie au service de l'islam et de la Oumma. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, président en exercice du Conseil des ministres des pays membres de l'OCI, Mohamed Saleh Ould Merzouk, a affirmé que l'OCI s'est distingué par son caractère inclusif, soulignant que toutes les questions essentielles à l'ordre du jour ont été abordées. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a précisé que plusieurs questions d'ordre politique, social, culturel, économique, entre autres, ont bénéficié d'une attention particulière, ce qui, indique-t-il, constitue des problèmes auxquels est confronté le monde islamique. La question centrale, à savoir la Palestine, était au cœur des discussions, de même que le développement de la situation au Mali et dans les 5 pays du G5 Sahel et les relations entre les États membres. Mohamed Saleh Ould Merzouk a par ailleurs déclaré que la lutte contre l'islamophobie et l'extrémisme violent ont aussi attiré l'attention des participants à cette session. Les dispositions prises par les hautes autorités du pays pour la réussite de cette conférence ont été mises en avant. Il m'est agréable de réitérer à son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et au gouvernement mauritanien l'expression de ma profonde gratitude et de mes compliments pour toutes les dispositions qui ont été prises en vue d'assurer le succès de cet événement important qui s'est tenu dans les meilleures conditions de tous les points de vue. Comme vous l'avez constaté, l'ordre du jour de ces assises était riche, portant sur les questions politiques, humanitaires, économiques, culturelles et sociales, juridiques et administratives. La présente session intervient à un moment où le monde islamique fait face à de nombreux défis politiques, sécuritaires et autres qui nous commandent d'unifier nos positions et de redoubler d'efforts. Les délibérations auront été constructives et ont permis de parvenir à un consensus sur toutes les questions, traduisant ainsi l'unité de position des États membres de l'OCI. En marge de cette 49e session, un protocole d'accord a été signé entre la Fédération des agences de presse de l'OCI et l'Organisation pour le développement des femmes afin de renforcer la coopération entre ces deux entités et valoriser l'œuvre des femmes dans la marche de cette organisation. Et nous restons encore un instant dans le cadre de la coopération inter-islamique, cette fois dans le domaine du développement de la culture du blé. Ça fait l'objet hier d'une rencontre au siège du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dont le ministre assure l'intérim de son collègue de l'Agriculture, compte rendu Mohamed Khatat. Il s'agit d'une rencontre du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sid Mohamed Ould Talbamar, ministre de l'Agriculture par
intérim avec le directeur général de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, laquelle l'organisation a choisi la Mauritanie comme premier pays islamique à bénéficier de l'ambitieux programme élaboré par l'Organisation pour la domestication et le développement de la culture du blé. L'occasion pour le ministre de saluer les efforts déployés par l'organisation islamique pour soutenir les programmes liés à la sécurité alimentaire des pays islamiques, exprimant ses remerciements à l'organisation pour avoir choisi la Mauritanie comme premier pays à bénéficier de cet ambitieux programme. Il a souligné que ce programme est conforme aux stratégies ambitieuses élaborées par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Dans ce contexte, a souligné le ministre, ces facteurs ont contribué à pousser de nombreux pays du monde à remplacer le concept de sécurité alimentaire par le concept de souveraineté alimentaire, soulignant à cet égard que la diversification agricole et l'intensification de la production sont parmi les axes les plus importants sur lesquels travaille le secteur agricole mauritanien. Le ministre a déclaré que la Mauritanie compte beaucoup sur l'expérience de l'organisation pour contribuer à cet effort, espérant que ce projet régional de domestication du blé soit un modèle de réussite grâce aux efforts concertés des spécialistes et experts des pays de la région et des partenaires de l'organisation. Quant à M. Yarlan Baïdolé, directeur général de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, il a exprimé sa disponibilité à soutenir et à fournir à la Mauritanie toutes les ressources disponibles pour améliorer la situation de la sécurité alimentaire et développer le secteur agricole. Il est à noter que l'objectif de ce projet à long terme est d'améliorer la production et la productivité du blé en Mauritanie afin d'atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire durable à travers le développement des innovations durables en matière d'une agriculture intelligente et résiliente. Et puis on va terminer ce journal, puisqu'il faut laisser la place maintenant à la soirée culturelle, on va terminer ce journal par une page médicale consacrée à la tenue à Nouakchott depuis aujourd'hui de 2 congrès, le 25e pour les Maghrébins, surtout dans le domaine de la cardiologie, et le 9e pour l'Association mauritanienne de cardiologie. Compte rendu Abdoulaye Demeba. La tenue de ce 25e congrès maghrébin de cardiologie se tient en concomitance avec le 9e congrès national de cardiologie de la Société mauritanienne de cardiologie. Ce congrès qui s'étale sur 3 jours se tient en collaboration avec leurs homologues des pays du Maghreb, du Royaume d'Arabie Saoudite, de l'Afrique subsaharienne et d'Europe. Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a salué le niveau des experts qui prennent part à cette activité qui, indique-t-il, sera constructif et d'un niveau scientifique à la hauteur. Il a appelé les médecins du pays, particulièrement les jeunes médecins, à tirer profit de cet événement en bénéficiant de l'expertise de leurs homologues des autres pays participants. Le président de la Société mauritanienne de cardiologie a pour sa part affirmé que le comité scientifique a prévu, dans le cadre de la tenue de cet événement, d'organiser 23 groupes d'études scientifiques, 9 ateliers, 5 exposés. Il a en outre souligné que ces rencontres constituent une opportunité d'évoquer les problèmes liés aux maladies cardiaques dans les différents pays. Les participants ont salué les conditions d'organisation de ce congrès. Le docteur Selam Abdeslam, je suis président de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. En tant que société tunisienne, nous avons participé pour la première fois au congrès maghrébin qui se tient pour la première fois en Mauritanie. Tous les pays maghrébins se sont dit que la Mauritanie est enfin prête pour accueillir le 25e congrès maghrébin, jumelé bien entendu au 9e congrès de la Société mauritanienne de cardiologie. Alors nous avons vraiment été bien accueillis, l'organisation était impeccable et excellente. Nous avons pu échanger les expériences des différents pays maghrébins, bien entendu avec nos amis qui viennent de l'Afrique subsaharienne, mais également des pays européens et de l'Arabie saoudite. Ça nous a permis de fortifier un peu notre expérience, de s'entraider pour avoir une prise en charge meilleure pour le citoyen, qu'il soit mauritanien, tunisien, algérien ou marocain. La Société mauritanienne de cardiologie a, au cours de cette cérémonie, remis des distinctions à des personnalités pour leur appui et contribution au profit de la Société mauritanienne de cardiologie. Ces derniers ont aussi été distingués pour leur contribution pour la réussite de cet événement. C'est sur cette page médicale que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, nous sommes à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi. Le retour ce matin du président de la République. Il vient de Diawel au Gorgol, où il a donné le coup d'envoi de la première édition du festival culturel de Diawel. L'occasion pour lui, justement, à Diawel, de lancer plusieurs projets dans le cadre de la composante et développement de ce festival. Plusieurs projets ont été lancés dans différents domaines, l'eau, l'électricité, les médias. Et ici, c'est la clôture de la 49e session, nous sommes à Nouakchott, la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, session donc désormais présidée par la Mauritanie. Et cette clôture, c'était hier soir, une session clôturée par une déclaration dite déclaration de Nouakchott. Voilà, c'est donc le JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous rappelle toujours, bien entendu, que juste après ce journal, vous pourrez suivre en direct sur le Mauritania la deuxième soirée culturelle artistique dans le cadre du festival de Diawel, en direct donc à partir de Diawel. Moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.